semaine spéciale diaspora française, africaine en France, dans l'Africa Newsroom. Lucien Pambou est toujours avec nous et face à lui, Ibrahima Keïta. Vous êtes conseiller municipal à Cergy en région parisienne. Vous êtes chargé de l'emploi et de l'insertion par l'économie. Vous êtes également président de la coordination des élus français d'origine malienne, le CEFOM. Bienvenue. Merci. Focus politique, notre dossier est consacré à l'implication de la diaspora dans la politique française. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Africains de la diaspora, à vouloir s'impliquer dans la vie politique française. Mais ont-ils véritablement un rôle à jouer? Le leur permet-on? Et est-ce aisé? Florencia Semporé répond à toutes ces interrogations dans son reportage. Les élites de la diaspora africaine s'impliquent dans la politique française. Avec l'immense vivier de compétences et d'expertise en économie, la diaspora africaine veut aujourd'hui se démarquer et jouer un rôle plus important au sein du gouvernement, mais aussi dans les instances locales. Depuis peu, quelques Français issus de l'immigration ont donc fait le pari de s'investir en politique. Mais comment est représentée cette diaspora dans le système politique du pays d'accueil? Qui sont-ils exactement? Quelle est la place et la valeur ajoutée de cette diaspora qui veut exister entre deux mondes? Nous sommes le mercredi 29 février. Ce jour-là, Séga Doucouré, le secrétaire national de la promotion de la diversité à l'UMP, reçoit la médaille de l'Ordre national du mérite. Pour l'occasion, toute la diaspora africaine s'est mobilisée pour assister à la cérémonie à la salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement de Paris. D'origine malienne, il fait partie de ces militants du continent qui ont su s'imposer sur la scène politique de leur pays d'accueil. Un accomplissement pour Séga Doucouré, entré dans le cercle politique français il y a près de 30 ans. Cette soirée représente pour moi un aboutissement, l'aboutissement d'un parcours. Ce que je dis à cette diaspora, c'est que nous avons deux patries. Nous avons un pied en Afrique, un pied en France. L'un et l'autre sont complémentaires. Et je veux dire qu'il faut qu'ils s'engagent en Afrique pour le développement de l'Afrique, pour l'évolution de l'Afrique. Mais je voudrais aussi qu'ils n'oublient pas que grâce à la France, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. À l'image de Séga Doucouré, ce sont généralement des intellectuels qui ont pour priorité de modifier l'image de la diaspora africaine. Globalement, la diaspora africaine, la diaspora noire, est un élément de développement durable du continent. Figurez-vous qu'il y a, j'ai fait des comptes très rapides, il y a autour de 170 millions d'Africains qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le pays le plus grand d'Afrique. C'est plus que le Nigeria qui est le plus peuplé. Voyez? Donc ça veut dire qu'il y a là une potentialité, et ce n'est pas seulement une population comme ça, j'allais dire du tout venant. Non, c'est généralement des grands cadres, des personnalités qui ont été formées aux études supérieures, qui sont prêtes à l'emploi, si je peux m'exprimer ainsi, et qui peuvent apporter des choses essentielles. Les résidents de la diaspora africaine contribuent à la richesse nationale de la France. Et pour cette frange de la population qui est impliquée dans le système politique français, elle estime qu'il faut reconnaître leur plus-value dans le pays d'accueil pour ensuite la mettre au profit du continent africain. Mais je crois que c'est une énorme valeur ajoutée parce que j'ai cette double culture où j'apporte un plus dans ce pays que j'ai choisi, parce que personne ne m'a attaché pour venir ici. Je ne suis pas esclave ici en France, je suis venu de mon plein gré, dans lequel je cherche aussi du soleil, et le soleil on l'a en haut, pas en bas, pas sous les, etc. Donc c'est vraiment un plus dans la société dans laquelle je vis, parce que ça démontre qu'il est possible de s'épanouir, de vivre normalement. Ma culture enrichit la culture française. Et de l'autre côté, il y a un proverbe burundais que j'adore, et je vais essayer de le dire en français. On dit qu'un oiseau qui ne voyage pas ne sait pas où le blé est mûr. Donc, j'apporte ici et je rapporte là-bas. Pour la jeune génération de la diaspora africaine qui a acquis cette mentalité de même sol, même droit, même voix, cette ouverture doit être complétée par une égalité sociale, économique et bien sûr politique.
Un combat mené par la jeunesse pour exister en tant que Français issus de la diaspora africaine, incluant toutes ses richesses et ses valeurs. La diversité, c'est un grand mot. Il faut savoir quels sont les mots qu'on met derrière. C'est une grande fierté pour nous tous. Le fait qu'il a eu sa médaille aujourd'hui, c'est comme si nous l'avions tous eu. Et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. L'opinion des Français et des résidents étrangers vivant en France a beaucoup évolué. De ce fait, la question du droit de vote des résidents étrangers dans la diaspora africaine est plus que jamais d'actualité sur la scène politique, à seulement quelques semaines de l'élection présidentielle de 2012. La diaspora africaine est ainsi appelée à jouer pleinement son rôle politique dans un pays où elle détient déjà un poids économique important. La diaspora africaine aujourd'hui est l'une des plus nombreuses. Non seulement elle a sa place dans le monde politique, mais il faut qu'elle prenne cette place parce que personne ne la lui donnera. Et aujourd'hui, on doute de sa volonté, on doute de sa capacité, on doute de sa légitimité. Moi, je ne doute pas de sa légitimité et je pense que les choses vont se jouer dans vraiment les quelques années. Oui, les nombreux Français d'origine africaine, les nombreux Français de la diaspora africaine doivent aujourd'hui montrer que leur rôle en politique est préalable à leur rôle économique. La seule difficulté pour faire entendre sa voix en France réside dans le fait que la diaspora africaine ne dispose pas pour l'instant de la souveraineté nationale. L'Union africaine a reconnu la diaspora comme étant la 6e région du continent et lui a attribué un droit souverain pour le développement socio-économique, mais surtout politique du continent africain. Pour l'heure, cette diaspora essaie d'exercer ce droit dans les pays d'accueil pour mieux servir l'Afrique dans les prochaines années. Ibrahima Keïta, l'implication de la diaspora française dans la vie politique de ce pays peut-elle réellement changer le regard que portent certains Français sur les Africains immigrés en France ? Je le pense effectivement. Pour cela, il faut que tout un chacun, concernant nous qui sommes issus de la diaspora africaine vivant en France, que nous puissions prendre les choses à bras le corps et de façon complètement décomplexée. Il faut effectivement, comme le disait à juste titre Patrick Lozès, président du CRAN, qu'à un moment donné, que chacun s'assume et qu'on s'affranchisse d'un certain nombre de freins qui font que nous ne pouvons pas nous impliquer complètement dans effectivement tout ce qui touche à l'activité économique, politique de la France. Et pour cela, il faut des pilotes, il faut des personnes qui puissent créer un effet d'engouement pour donner envie aux autres de s'impliquer et de dire qu'ils ont toute leur place dans la société française. Lucien, quelle est la place de cette diaspora dans la vie politique en France? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Historiquement, elle a eu cette valeur ajoutée avec des présidents comme Senghor, avec des gens comme Gaston Monnerville, etc. Elle a eu, et le défunt président Houphouët-Boigny. Force est de constater que la diaspora actuelle, aujourd'hui contemporaine, a quelque mal à avoir sa place dans le modèle français de la représentation politique. Quand j'écoute ce que dit Patrick Lozès, président du CRAN, il faut que... il faut qu'il y ait un préalable politique. Je dis non. Il ne faut pas qu'il y ait de préalable politique par rapport à l'économique. Il faut que la diaspora investisse tous les champs en même temps. Cela suppose... Lucien, beaucoup d'immigrés africains viennent tout d'abord en France pour gagner de l'argent, certains pour pouvoir renvoyer cet argent chez eux en Afrique. Économique. Donc l'implication politique, elle n'a pas forcément lieu d'être pour certains. Bien sûr, mais j'étais en contradiction avec Patrick Lozès, président du CRAN, l'ex-président du CRAN, quand il dit effectivement qu'il faut qu'il y ait un préalable politique. Je pense que ce qui manque beaucoup, et là je suis d'accord avec lui, ce qui manque aux Africains de la diaspora, c'est qu'ils considèrent la politique comme un objet étranger à eux, surtout quand ils sont d'origine africaine et de nationalité française. Et je pense qu'ils ont incorporé quelque chose mentalement, à savoir que la politique, c'est pas pour moi, je préfère rester dans la sphère économique, et que de toutes les façons, il y a des partis politiques, Parti socialiste, l'UMP, qui feront tout pour moi. Or, il faut quand même dire une chose, c'est qu'en France, la représentativité politique, c'est d'abord le résultat d'une bataille politique. C'est une bataille politique, personne ne vous ouvrira les portes. On va laisser la parole à M. Keïta. Vous partagez l'avis de M. Oui, absolument. Personne ne nous ouvrira les portes. Hein. Ça, il faut en être conscient et très tôt. Il y a ce qui avait été dit précédemment aussi à travers la conseillère municipale qui est originaire, la dame qui est originaire du Burundi. Et effectivement, Esther Kamata. Voilà, tout à fait.
il faut simplement comprendre que le politique et l'économique sont liés quelque part lorsqu'on est de la diaspora africaine installée en France, pour une raison très simple. C'est aujourd'hui, nous avons la chance en tout cas, et ce n'est pas un hasard si nous avons créé une coordination des élus français d'origine malienne. Le but, nous sommes conscients que nous sommes français. Nous ne serions pas élus français, mais nous avons des origines. Et c'est à partir du politique qu'à un moment donné, ça nous permet aussi, de par notre statut, de réaliser un certain nombre de choses dans nos pays d'origine qui ont des besoins. En parlant de la diaspora, l'une des personnes dans le reportage a dit « Nous avons un pied en Afrique et un en France. Comment participez-vous à la vie politique de votre pays d'origine, le Mali ?» Je veux dire, il faut simplement faire preuve de volonté, d'innovation. Je vais vous donner un cas très simple en ce qui me concerne, sans vouloir faire une quelconque publicité me concernant. Je suis l'initiateur du stade Salif Keïta, premier ballon d'or africain. Et pourtant, c'est un stade qui n'est pas au Mali, qui a été inauguré ici en septembre 2009. Le but, c'est quoi? C'est de procéder à un rapprochement des peuples. Nous avons la chance, effectivement, d'être l'interface entre la France et nos pays d'origine. Donc on parle d'une certaine élite, finalement, d'une certaine élite intellectuelle africaine. Mais l'immigré africain qui vient en France, a-t-il le temps d'avoir un pied en Afrique, un pied en Europe, en France, par exemple, tant politiquement qu'économiquement? Est-ce que ce n'est pas trop leur demander? Effectivement, il faut pas à l'impossible nul n'est tenu. Et puis, je serais tenté de dire que tout le monde n'est pas destiné non plus à faire de la politique. Il faut pas non plus le perdre de vue. Hein. Il y en a qui naturellement aiment faire la politique. Il y en a d'autres qui sont faits pour, effectivement, dans les domaines autres, architectes, médecins. Il y en a aussi qui sont là et qui se disent ça me suffit mais finalement largement de tout simplement de venir, d'avoir de quoi effectivement nourrir ma famille et effectivement d'avoir une vie normale. Donc à partir de là, je pense qu'il faut mettre tout un chacun dans la case qui lui correspond. Mais je dis ce qui est juste, il y a une élite qui doit se dégager et qui doit prendre conscience qu'ils doivent jouer un rôle de locomotive. Pourquoi ce sont généralement des personnes intellectuelles issues de la diaspora qui se lancent en politique? Les autres ne sont pas intéressés ou mis de côté? Sandra, vous posez la question fondamentale, en fait. C'est une question fondamentale parce que l'élite africaine considère la politique d'abord comme un moyen d'émancipation pour elle-même, l'élite africaine pour elle-même. Et souvent, ce que j'appelle le retour d'ascenseur ne se fait pas. Je vais être beaucoup plus concret. Quand un certain nombre de gens de l'élite africaine acquièrent des postes, il n'y a pas que vous, M. Keïta, il y en a d'autres, conseiller municipal, conseiller régional, ils le sont d'abord pour eux-mêmes. Et il n'y a pas de retour d'ascenseur vers les populations dites économiques. Et ça, c'est un élément important. Ce qui fait que le discours, il y a deux discours. Il y a un discours de l'intégration, mais en fait qui tourne à vide, à faux, parce que c'est d'abord un discours individuel, alors que la réalité subie par l'ensemble de la diaspora est d'abord une réalité économique. La diaspora chinoise, elle l'a comprise. Elle valorise d'abord ce côté économique et après, on va aller vers le côté politique. Or, les Africains, mais ça c'est la colonisation, ça c'est le mimétisme vis-à-vis du modèle français dans lequel, et de la culture dans laquelle nous sommes imbriqués, d'abord des droits avant des devoirs, on file d'abord vers la politique avant. Mais il n'y a jamais de retour d'ascenseur. Alors, on va parler d'intégration. Est-ce que vous êtes favorable à ce que les immigrés africains de France aient le droit de vote? Mais effectivement, il y a eu un débat autour de cela, c'était d'actualité, on en parle un petit peu moins, mais pour parler clairement, je pense qu'ils doivent y avoir droit. Je le dis vraiment sans embâge, ils doivent y avoir droit. Est-ce maintenant, moi j'ai rédigé un document là-dessus que j'ai adressé à mes collègues élus, c'est de leur dire oui pour le droit de vote des étrangers, non à l'instrumentalisation, oui pour le droit de vote des étrangers, mais ça n'est pas non plus une priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui des étrangers, c'est d'abord qu'ils soient acceptés, qu'on facilite leur intégration, même si je dis que l'intégration va dans les deux sens. Pour certains de ces immigrés, les Africains de France, puisqu'on parle d'Africains, sont de moins en moins acceptés en France. Est-ce que c'est aussi l'opinion que vous partagez ? Malgré l'implication politique d'intellectuels dans la vie politique française. Oui, c'est un triste constat que l'on fait aujourd'hui. Bon, je pense que peut-être que la crise économique y est aussi pour quelque chose, le contexte économique, la mondialisation, l'Europe, la France en particulier traverse une période très difficile. Il n'y a pas très longtemps encore, je dirais, le Sarkozy effectivement préconisait, ainsi que Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, préconisait qu'il y ait de moins en moins d'immigrés, alors qu'il y a encore un temps, on parlait d'immigration choisie, subie, enfin on utilisait les
termes que l'on veut. Mais aujourd'hui, effectivement, la réalité est là. On n'est pas aujourd'hui, je veux dire, les intérêts aujourd'hui ont changé de camp. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Lucien? Mais écoutez, moi, sur le droit de vote, je vais répondre à M. Keïta de façon très directe. On ne vote dans un pays que lorsqu'on a la nationalité de ce pays, premièrement. Soyons très concrets. Je suis congolais, j'arrive au Sénégal, je n'ai pas le droit de m'initier effectivement dans le droit de vote. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Sur le plan national, je parle sur le plan national, le vote national. Président de la République, député, etc. Maintenant, on peut réfléchir sur ce que j'appellerais la votation, comme disent les Suisses, la votation locale. Mais ça, il faut que ça fasse l'objet d'un débat, d'un référendum. On ne peut pas imposer, sous prétexte que c'est local, on ne peut pas imposer, effectivement, le vote aux étrangers. Vous avez un certain nombre d'étrangers qui n'ont peut-être pas envie de voter en France, qui veulent garder leur statut d'étranger. On a là des partis politiques, sous prétexte de progressisme, qui veulent parler au nom, effectivement, des populations. Si des populations veulent voter en France, mais qu'elles demandent la nationalité française. Maintenant, sur le plan local, c'est autre chose. Vous voyez bien... On va demander la nationalité française et parfois un parcours C'est diplomatique aussi. C'est quelquefois, bien sûr, Marie-Angèle, bien sûr, je l'ignore pas, c'est quelquefois. Mais attention, je n'ai pas la vérité, hein. Je n'ai pas la vérité infuse. Ça doit faire l'objet d'un débat. Alors, le problème de la diaspora, c'est que la diaspora elle-même, elle ne porte pas ces sujets-là. Ces sujets sont portés par d'autres. Les élites dans les partis politiques, que font-elles? Ben, elles regardent et elles respectent, elles ne bousculent pas. Il faut saluer Ramayad, ici, effectivement, pour avoir dit ce qu'elle pensait de son appartenance à l'UMP, de la tendance droitière de l'UMP. Mais combien des gens de la diaspora capables de le faire? Pour répondre à Lucien, pourquoi la diaspora ne porte pas ce sujet? Le sujet, à savoir cette intégration, la diaspora ne le porte pas. Honnêtement, c'est difficile à dire. Simplement, moi, ce que je peux dire, juste pour abonder dans le sens de M. Lucien, c'est que il faut avoir... Je pense que peut-être que c'est un manque de courage, quelque part. C'est un manque de lucidité, de faire preuve de discernement, parce que c'est un problème, je dirais, quand on le voit en apparence, il a l'air d'être simple, d'être très simple. En fait, il est d'une très grande complexité. Ce que je dis aujourd'hui, il ne faut pas aujourd'hui que cette diaspora, ces étrangers, soient utilisés à des fins politiques. Est-ce que la nouvelle génération d'immigrés ou de la diaspora africaine en France, c'est-à-dire les enfants de ceux qui sont arrivés, portent plus d'espoir, selon vous, que les plus anciens, qui, eux, étaient arrivés pour des motivations totalement économiques? Je n'en suis pas convaincu aujourd'hui. Je n'en suis pas convaincu pour une raison très simple. Et c'est ce qu'on disait à l'instant, il y a de plus en plus de freins à la facilité, pour faciliter l'intégration des uns et des autres. Alors quand on parle d'intégration, c'est par l'école, par l'emploi, par le logement. C'est de plus en plus compliqué. D'où le fait aujourd'hui que les jeunes, moi je suis bien placé pour le savoir en tout cas par rapport à la jeunesse d'origine malienne, c'est que ces jeunes-là aujourd'hui, grâce au développement des nouvelles technologies, grâce au fait que maintenant ils se déplacent pour aller en Afrique, portent un autre regard sur l'Afrique. Ils se disent, comme c'est compliqué maintenant en France, il faut que peut-être que je me pose la question de savoir d'où je viens, quelles sont mes racines, mes origines, et puis s'il y a une possibilité peut-être de monter des projets après avoir acquis des connaissances ici en France, et que cette expertise-là et ce savoir-faire, que je puisse l'apporter à mon pays d'origine, qui contribuera, je contribuerai quelque part au développement de celui-ci. Voilà. Vous, ici, vous menez le combat inverse. On clôt le débat, messieurs, et on écoute Sandra qui nous rappelle les titres de l'actualité africaine. Formation du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Sa composition a été annoncée mardi. L'équipe est composée de 35 personnes. Seulement 2 changements majeurs ont été opérés. Au programme notamment la lutte contre l'insécurité et la hausse des prix des denrées alimentaires. Signature d'un accord initial entre le Soudan et le Sud-Soudan. Mardi, les gouvernements des 2 pays ont trouvé un point d'entente suite aux négociations pour apaiser les tensions à la frontière. Enfin, au Sénégal, le secteur privé au beau fixe. Il contribue à la hausse de la croissance du pays en 2011. Les chefs d'entreprise saluent la performance et ils invitent l'État sénégalais à relever le défi de la concurrence. Merci. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Cergy, chargé de l'emploi et de l'insertion par l'économie, et que vous êtes également président de la coordination des élus françaises d'origine malienne. Merci pour ces éclairages. Nouvelle pause de quelques minutes. L'actualité internationale est à suivre dans l'Africa Newsroom.